suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production, malheureusement. Par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiants, d'assister. 1983, en Haute-Volta, Thomas Sankara est porté au pouvoir par un coup d'État avec le soutien d'une des populations les plus pauvres de la planète. Derrière une tenue de militaire et un discours marxisant, l'Afrique se découvre un chef d'État jeune, dynamique et innovant qui met ses idées avant-gardistes au service de ses concitoyens. Thomas Sankara rebaptise son pays le Burkina Faso, qui signifie littéralement le pays des hommes intègres. Il y en a qui demandent mais où se trouve l'impérialisme? L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin. Peu à peu, Sankara sort le pays de la misère, parvient à l'autosuffisance alimentaire, mais se heurte à la France, qui veut garder le contrôle de ses anciennes colonies et cherche par tous les moyens à éviter que les idées de Thomas Sankara ne se propagent dans l'ensemble de la région. La France ne comprend pas l'Afrique et il est grand temps qu'elle la comprenne. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Tous nous souhaitons. Thomas Sankara est attaqué par ceux qui, au nord comme au sud de la planète, profitent financièrement d'une Afrique en retard. Il sera trahi par son plus proche collaborateur, Blaise Compaoré, soutenu par des puissances étrangères. Assassiné pour ses idées, Thomas Sankara est devenu pour la jeunesse africaine d'aujourd'hui le Tché africain. Pour le grand combat patriotique, pour l'avenir radieux de notre pays, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Au carrefour des incertitudes, l'Afrique se trouve. C'est un carrefour de véritables mystères. Il est temps donc que l'Afrique remonte le temps, arriver jusqu'aux prophètes même et jusqu'à la prophétie des anciens, jusqu'aux ancêtres. Il est temps aujourd'hui que l'Afrique repense sa mémoire historielle afin de recruter dans cette mémoire celles qui ont les images de celles qui ont justement passé dans l'action de son histoire. J'entends par là toutes les grandes figures qui ont écrit la grande histoire contemporaine de l'Afrique. Mesdames et messieurs, asseyez-vous tranquillement. Nous allons revoir encore maintenant une deuxième figure, telle qu'il l'a dite et telle qu'elle a faite. Regardez. We've got some difficult days ahead, but it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we... Au moment où nous parlons de la redévaluation du franc CFA, au moment où aujourd'hui on parle de guerre, de Boko Haram, de l'État islamique, au moment où on conscientise le peuple africain, au moment où nous connaissons que nous sommes dans un carrefour de mystère, au moment où nous savons que notre avenir ne dépend que de nous, il est temps qu'on prenne des pas et qu'on prenne exemple sur ceux qui sont passés et sur ceux qui ont dit et ont écrit notre véritable mémoire. Mesdames et messieurs, asseyez-vous encore une fois de plus tranquillement. Nous sommes sur Afrique Média, nous sommes sur coutumes et traditions africaines. Nous allons revoir encore maintenant Martin Luther King qui nous redit encore ceci. On regarde. Our white brothers, as evidenced by their presence here today, have come to realize that their destiny is part of darkness. So even though we face the difficult
is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Dream that one day every valley shall be exalted. Every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is the faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. I say to you today, my friend, let freedom ring. From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom ring. From the mighty mountains of New York, let freedom ring. From the heightening Alleghenies of Pennsylvania, let freedom ring. From the snow-capped Rockies of Colorado, let freedom ring. From the curvaceous slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill. Quand un homme n'a pas encore compris qu'il a un idéal pour lequel il veuille mourir, c'est qu'il n'a pas encore compris le sens de la vie. La vie et la mort sont comme une pièce de monnaie dont chacune représente l'autre revers. Celui qui a peur de mourir n'avait pas le droit de naître. Aujourd'hui, il faut se donner un sacrifice afin que le peuple africain s'en sorte. Et les sacrifiés, il y en a. Dieu seul si j'en suis un. Voici ce que Donald Trump nous dit. Les Africains sont des paresseux et des bons paresseux. Ils croient que leur destin se trouve entre les mains d'un être bienfaisant ou malfaisant. C'est pourquoi ils remplissent les églises, car leurs pasteurs ou gourous et des hommes ont compris que leur mentalité, et ils en profitent au maximum. Alors, dans ces églises, on leur enseigne que la prospérité financière se gagne par la prière. Et dans ces églises, le dernier de culte, le voyage, le mariage se gagne par la prière. Que le voyage, aller n'importe où dans les quatre coins de la terre, on le gagne par la prière. Que le mariage aussi par la prière et par la bonne volonté de la prière. À cause d'un demande de pauvreté, les Africains pensent qu'ils sont maudits. Mais ils n'ont pas compris que ceux qui les font croire qu'ils sont maudits sont seulement là pour les flatter afin de pouvoir les dépouiller de leurs biens. Donald Trump,
Quoi qu'on en dise, c'est une vérité. Les Africains sont des paresseux, des véritables paresseux. Il est temps qu'on se lève aujourd'hui, qu'on cesse de bavarder et qu'on ouvre la voie finalement à la réécriture de notre histoire. Mesdames et messieurs, voici sur Afrique Média, coutumes et traditions africaines. Faire voir. Il faut d'abord savoir que nous avons donc des sommités, nous avons autour de l'histoire écrit notre part de mémoire. Et il faut comprendre que dans les inventions aujourd'hui modernes, il faut qu'il y ait une historicité africaine. C'est celle que je démontre ici avec les grandes figures. Regardez. Le tableau des grandes figures fait surface sur coutumes et traditions africaines. Désormais, vous vous habituerez aux personnes qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. Entre autres, pour cette édition, nous donnons le premier kit des personnages clés qui ont réveillé la conscience et inspiré plus d'un. En tête de ce classement, nous avons Marcus Garvey, le père même du panafricanisme. Lie down, black men, and dig. Reach up, black men and women, and pull all nature's knowledge to you. Turn ye around and make a conquest of everything, north and south, east and west. And then when you have wrought well, you will have merited God's blessing, you will have become God's chosen people, and naturally you will become leaders of the world because of the superiority of your mind and your achievements. So give us credit for being able to use our minds. And with people becoming conscious of themselves, determined to use their minds, you do not know to what extent they can go. Liberate the minds of men, and ultimately you will liberate the bodies of men. Black men of Carthage, black men of Ethiopia, of Timbuktu, of Alexandria, gave the light of civilization to this world. Ethiopia shall stretch forth her hands unto God, and princes shall come out of Egypt. The world is indebted to us for the benefits of civilization. They stole our arts and sciences from Africa. Then why should we be ashamed of ourselves? Because God and nature first made us what we are. And out of our own creative genius, we make ourselves what we want to be. Follow always that great law. There is no height to which you cannot climb without the active intelligence of your own mind. Mind creates, and as much as we desire in nature, we can have through the creation of our own minds. But in your homes and everywhere possible, you must teach the higher development of science to your children. And make sure that we have a race of scientists par excellence. For in science lies our only hope to withstand the evil designs of modern materialism. With God's dearest blessings, I leave you for a while. One love. Brothers and sisters, Marcus, Mosiah, Harvey. À la suite, Cheikh Anta Diop, le savant d'une Afrique en perpétuel doute. Pour la troisième place, Nelson Mandela, le libérateur de la conscience noire. Et enfin, Patricia Coing, spécialiste des syndromes de microgravité de la NASA. Toutes ces figures historiques ont droit d'être citées dans nos exposés. Ils méritent une béatification cardinale dans nos méditations. Un travail de spiritualité est d'ailleurs en gestation pour leur donner une allure canonique. Ce sont là nos ancêtres vibrants de magnétisme cosmique. Notre devoir est de leur donner une place immortelle dans nos mémoires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dimanche prochain avec d'autres personnages mythiques qui ont accéléré nos destins vers le développement. À bientôt. Ici s'émancipe aussi de la grâce divine à travers la voix des ancêtres. C'est la caisse de résonance de la tradition Bassa. Et c'est ici où j'amène donc toutes ces personnes qui me suivent derrière. Ce n'est pas du tout un montage et blocage, non. C'est plutôt la démonstration de force d'un homme spirituel qui vit dans une tradition, qui y croit, qui est donc le garant, et puis qui puisse donc apporter maintenant, a priori, une expérience mystique pour que toutes et tous puissent en faire comme un document de référence. À la demande de nombreux aspirants à la spiritualité, le Bombok Benoît Bitton vous invite à un voyage initiatique le vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 juillet 2017 au programme enseignement, guérison, délivrance de tous les maux mystiques. Voyage initiatique avec le Bombok Benoît Bitton le vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 juillet 2017. Contact et réservation 00237 677 71 61 36 697 06 20
91. Notre adresse mail benoît.biton@gmail.com. Que croyez-vous que est la spiritualité africaine? La spiritualité africaine, c'est quoi? C'est de pouvoir retrouver donc ses ancêtres et c'est de pouvoir recréer donc un espace où on peut réécrire nos mémoires. Une fois on a réécrit nos mémoires, nous trouvons donc là notre espace, l'espace d'expression. Cette expression qu'il faut aujourd'hui aux Africains, afin qu'ils puissent être considérés comme des êtres humains à part entière. Je vous en prie, mesdames et messieurs, regardez maintenant celui qui sort de la grotte Ngoktoba, Ruben Oumniobe, ce qu'il a fait en 1952 à l'ONU. Regardez. L'IPC a demandé à intervenir sur 3 questions. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs. Et enfin, la fixation d'un délai pour le droit de l'indépendance au peuple camerounais. Telles sont, Monsieur le Président, les questions sur lesquelles le peuple de mon pays m'a mandaté pour venir ici. Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous prenons donc des appels. Vous appelez quand vous voulez et comme vous le voulez pour participer à l'éclosion d'une nouvelle science spirituelle sur Afrique Média. Le panafricanisme africain est en marche. Il faut donc comprendre tout. C'est-à-dire que l'Africain aujourd'hui est au carrefour des incertitudes. Et dans ce carrefour des incertitudes, il doit retrouver donc sa spiritualité. Mais c'est quoi la spiritualité africaine? Irène Letissa Ketcha, dis-leur. Déjà, il faut faire une différence entre pratique et culte. Le culte qu'on rend à un Dieu est une reconnaissance de sa sublimité, de sa supériorité et surtout la reconnaissance du fait que ce culte-là est important pour le bien de la collectivité. Par contre, une pratique n'est autre chose qu'un acquis des recherches et des acquis des faveurs et de la prospérité. Ça veut dire que ça relève donc de la matérialité, de ce qu'un homme, un individu voudrait avoir comme faveur ou alors comme une autre chose à laquelle il aspire. Dans la sémantique, le mot culte signifie la base d'une allusion faite à une divinité supérieure. Bien entendu, il faut savoir délimiter le sacré du vulgaire, du sacré de l'ordinaire. Alors l'ordinaire c'est quoi? Ça relève de la contingence matérielle, alors que le sacré relève de la contingence spirituelle. Donc savoir donc délimiter l'interface entre le vulgaire, la réalité et puis la spiritualité, c'est une forme de jeu qu'un disciple de la lumière dans la spiritualité africaine doit savoir et doit maîtriser. La tradition africaine connaît 2 formes de semaine. Il y a la semaine ordinaire et la semaine sacrée. Savoir cette différence, c'est commencer à comprendre la délimitation entre le sacré et le vulgaire. Alors c'est tout ce qui est donc vulgaire qui relève donc des sacrifices animaux. C'est parce que les êtres humains ont besoin d'avoir des acquis, ont besoin de certaines prospérités, ont besoin d'accéder à certaines faveurs qui font recours donc à la pratique sorcière, je dirais même sorcière des sacrifices animaux. Mais sous la spiritualité, c'est interdit. En effet, la semaine vulgaire et ordinaire comporte 7 jours, mais la semaine sacrée comporte 5 jours. La semaine vulgaire était consacrée à l'abondance et la prospérité, d'où la pratique des sacrifices animaux pour faire office aux divinités mineures. Les 5 jours de la semaine sacrée ou les 5 jours sacrés de la semaine relèvent donc des 5 religions que connaît toute tradition africaine où qu'elle soit. Et comme nous l'avons dit, la religion est la pratique d'une spiritualité qui permet que l'individu puisse accéder à plus fort que lui, donc à son intériorité. C'est son intériorité qui est donc la clé de voûte qui lui donne la puissance d'accéder au pouvoir cosmique, c'est-à-dire entrer en activité avec toutes les divinités supérieures. Ce pouvoir donc est en nous, cette religion également est en nous. C'est pour ça que nous avons donc en nous 5 grands centres qui concernent les 5 grandes religions et les 5 jours sacrés de la semaine. Par exemple, le lundi a une religion, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Par exemple, dans la tradition Bassa, de laquelle moi je descends, lundi c'est la religion de Djangumba, mardi la religion de Oum, mercredi la religion de Gué, jeudi la religion de Bok et vendredi la religion du corps. Ces 5 grandes religions se retrouvent intériorisées en nous. Le disciple qui commence donc la technique du décuplement de ce pouvoir interne est donc lié à faire les cultes aux 5 grandes religions de la semaine sacrée. Et alors, il y a la semaine sacrée qui comporte 5 jours consécutifs aux 5 cultes de notre spiritualité. Mbombok, parlez-nous-en. Bien entendu, quand on ne connaît pas toutes ces valeurs clés de cette spiritualité, on peut raconter n'importe quoi et on peut confondre entre cette pratique religieuse qui est noble, qui est spirituelle, qui entre en ligne de voûte avec la spiritualisation du corps et le contact avec l'énergie cosmique qu'on appelle le Mahat, qu'on appelle la spirale. Entrer donc en contact avec lui fait donc d'un individu qu'il pratique une religion spirituelle et sûre. Et aussi à côté, mais des folklores, des pratiques, des obsessions et des activités animaux où on fait on confond tout. Alors il ne faut donc pas confondre.
Aussi simple que cela soit, voilà la cheville ouvrière de la spiritualité africaine, le culte des 5 génies majeurs. Il faut savoir que nous avons donc un culte des 5 génies majeurs. Et il faut savoir que nous avons ce qu'on appelle la semaine ordinaire, qui a 7 jours que nous connaissons. Mais il y a aussi la semaine spirituelle, qui est une semaine sacrée, qui a que 5 jours. C'est-à-dire quoi? Chaque jour est une religion confectionnée, une religion consécutive, qui est concernée par un génie qui représente les 5 grands génies de la spiritualité africaine. Le lundi a un génie, le mardi a un génie, le mercredi, le vendredi, le jeudi aussi. Alors ces génies donc là sont normalement liés. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que ces génies-là rentrent donc en ligne de compte dans la puissance, dans le développement de l'être humain. C'est-à-dire par exemple, la spiritualité africaine se dénote par la puissance et le pouvoir. Celui qui cherche la puissance et le pouvoir le retrouvera donc maintenant dans cette spiritualité-là. Ça veut dire qu'il va donc falloir retrouver ça en soi, parce que ce n'est qu'en soi qu'on peut retrouver donc le véritable pouvoir et la véritable puissance. Donc la puissance et le pouvoir ne sont ni dans les sacrifices humains, ni dans les sacrifices animaux qui ne font que rajouter dans vos problèmes que vous avez. On regarde maintenant ce qu'on appelle les fondamentaux, les véritables fondamentaux de la spiritualité africaine. Regardez. Déjà, il faut partir du principe que Dieu n'existe pas. Le diable n'existe pas. Ce sont des concepts fabriqués dans le but de déstabiliser la conscience du noir. Il faut partir du principe que Dieu n'existe pas plus que le diable n'existe pas. C'est une invention de l'homme, c'est une production de l'imaginaire de l'homme. L'homme a pensé qu'il faut créer un Dieu à qui il faut croire et à qui il faut vouer un culte. Imaginez-vous qu'un Dieu qui est distant, lointain, peut-il écouter ses enfants? Ben non, si Dieu est accroché au ciel et que finalement le diable à côté de lui fait son antithèse, c'est finalement que le jeu est faussé, ça veut dire qu'il n'est pas présent donc dans la création. Or, dans le concept africain, Dieu est la multiplication de ce qu'il a créé. Il est lui-même l'objet de la création. C'est pour ça que nous le retrouvons donc dans la nature et nous donnons donc le nom de Dieu à tout ce qui vit. Nous avons donc la divinisation du monde cosmique. C'est pour ça qu'on parle d'animisme. Et animisme ne rime pas avec idolâtrie. Contrairement à ce qu'on dit, la spiritualité africaine ne repose pas sur les croyances, mais sur un vécu expérimental avec les divinités qui animent tout. Bien entendu, ça ne rime pas avec la sorcellerie, ni avec l'idolâtrie, ni avec ce qu'on lui tend donc à donner et à faire une conscience imaginaire. Non, la spiritualité africaine rime avec le pouvoir et la puissance. Si vous n'avez pas le pouvoir et la puissance, vous le trouverez donc dans la spiritualisation de votre corps et dans le projet et la projection spirituelle que vous devrez avoir en entrant en contact avec les divinités qui sont la représentation extérieure de la lumière de Dieu. Pour mieux comprendre le phénomène, prenons l'exemple sur Lombok, la religion de vos ancêtres Bombok. Dans le précédent reportage, vous avez parlé des 5 religions sacrées liées par leur culte aux 5 jours de la semaine sacrée. Les 5 jours de la semaine sont liés donc aux 5 religions de la semaine, par exemple, qu'on retrouve dans le Bok Bassar. Dans le Bok Bassar, les 5 grandes religions sont liées justement à la pratique quotidienne de l'individu vis-à-vis des pouvoirs qui lui sont internes et les mêmes pouvoirs qu'il va récupérer donc maintenant et retrouver dans les 5 sens, les 5 éléments. Il faut savoir qu'il y a les éléments, la terre, l'air, l'eau, le feu et le 5e élément qui est le terre. Et c'est ça qui forme ce qu'on appelle le pentagramme. Si vous avez le pentagramme, vous avez le pouvoir d'action sur la nature. Et quand vous avez le pouvoir d'action sur la nature, vous êtes en activité avec Dieu. Parce que Dieu est la réaction chimique de ce qu'il a créé. Et vous venez donc dans cette réaction chimique en pratiquant avec les 5 éléments de la nature. Pour tout résumer, Bombok, notre culte religieux est divin et consacré à la reconnaissance d'un Dieu unique et conscient au cœur de l'univers. Mais qui anime tout. Voilà ce que nos ancêtres faisaient. Ils ont donné le nom de Dieu à tout ce qui vit. Nos ancêtres n'avaient pas des académies. D'ailleurs même, la religion africaine et la tradition africaine sont orales. Donc, point besoin d'aller dans des académies, dans des séminaires ou dans des je ne sais quoi pour pouvoir apprendre je ne sais quoi. Il fallait avoir simplement l'observation. L'observation de la nature est la première et la plus grande des sciences. C'est-à-dire que vous observez le mouvement de la nature, le mouvement des étoiles, la conversation de l'universalité de tout ce qui est créé. Et vous comprenez donc tout. Et quand vous comprenez donc ce langage-là, vous êtes mathématiquement lié à la conscience suprême, qui est alors maintenant cette conscience-là vague avec ce qui est extérieurement visible, c'est-à-dire que ce qui est dans le cosmos et dans la création. Cette création donc est la valeur sûre même de la pratique de celui qui pratique la religion africaine. Mais c'est ça le but. Pour rendre réel son enseignement diffusé à travers les médias, le Bombok Benoît Bitton crée l'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière. La toute première école de mystère africaine déjà présente dans le continent depuis 5 ans. Des membres partout au Cameroun, au Congo, au Bénin, au Togo, mais aussi en Europe,
aux États-Unis et au Canada. L'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière, l'école mystique et spirituelle du Mbombok Benoît Bitton, c'est la garantie d'une formation spirituelle de la tradition africaine, adaptée à la modernité et accessible à tous. L'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière, c'est pour promouvoir la culture africaine, avec un matériel technique à la pointe de la technologie, un centre spirituel, une régie des cours et une organisation savamment construite. L'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière, c'est l'alternative spirituelle que propose le Mbombok Benoît Bitton. Demandez la documentation d'inscription au secrétariat de l'association Rencontre culturelle au 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Notre adresse mail benoît.bitton@gmail.com. Consultez notre site web au www.benoîtbitton.com. Nous prendrons donc ainsi la résolution de vous faire connaître, de vous faire savoir, parce qu'en fait, vous n'en savez pas assez. Parce que la plupart du temps, et la plupart des gens comme vous, vous êtes confus. On vous parle donc de l'indifférence, ou alors on n'arrive pas à mieux faire et à mieux concerner la différence entre les pratiques et la spiritualité. On vous enseignera donc la spiritualité. Parce que les pratiques, on les dénonce ici, n'est-ce pas, Irene Sakecha? On les dénonce, ces pratiques, regardez. De nombreux Africains se trompent de voie et de pratique. Ils croient résoudre leurs problèmes quotidiens par la pratique macabre des sacrifices. Ils versent gratuitement le sang des animaux innocents pour quelques faveurs relatives à leur vie. Quelle erreur! Plutôt en rire. Il faut éviter d'être stupide. Il faut connaître l'orientation du monde, savoir lire les étoiles et compter leur nombre pour comprendre que le monde a changé. On n'obtient plus rien de la nature par les sacrifices, mais plutôt par l'effort physique et l'espoir mental. Ce qu'on appelle la conviction. Alors, Africaines, Africains, arrêtez de massacrer les animaux pour vos faveurs. Ça ne marche pas. Ceux qui vous le font croire vous en narquent éperdument. Ce sang versé criera vengeance un jour, et vous le payerez. Non seulement vous ne gagnerez rien, mais vous connaîtrez des blocages pour vous et vos enfants. Parce que ceux qui pratiquent les sacrifices animaux, par exemple, ceux qui tuent les animaux pour pouvoir avoir des faveurs, ils croient résoudre leurs problèmes. Et c'est ce qui se passe, par exemple, dans le vaudou. On a fait croire aux Béninois, aux Haïtiens et à tous ceux qui pratiquent le vaudou, aux Togolais et aux autres, que dans la pratique du vaudou, il faut forcément faire les sacrifices humains pour pouvoir réussir. Alors, je vous le dis ici, mes chers amis béninois, mes chers amis togolais, mes chers amis ivoiriens, mes chers amis haïtiens et autres, partout où on pratique ces choses. Mes chers amis gabonais aussi, on pratique le buiti. Les sacrifices humains et animaux ne sont pas du tout bons. Il ne faut pas les faire, il faut refuser. Quand un gangan, un tradipraticien vous propose de faire des sacrifices humains ou animaux, n'acceptez pas. Parce que là, vous enrôlez encore un problème un peu plus sur vous-même. Vous conquérez encore un autre problème sur vous-même. Vous aggravez encore votre situation. Donc, évitez de faire des sacrifices animaux. Parce que chaque animal que vous allez tuer pour un sacrifice quelconque, pour avoir des faveurs, vous allez payer. Mais d'abord, avant de continuer, nous avons un appel depuis la Côte d'Ivoire que nous prenons. L'appelant de la Côte d'Ivoire, on t'écoute. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Alors nous avons perdu l'appelant de la Côte d'Ivoire. Alors je disais que ne faites jamais et n'acceptez jamais les sacrifices animaux. Quelqu'un qui vous dit que je vais vous faire sacrifier un animal pour que vous ayez peut-être un poste important, il vous trompe. Parce qu'en fait, le sang versé reviendra sur vous sous forme d'un fonds de karma. Et ce karma-là, vous payerez. Donc ne faites pas ces choses-là. Voilà, entre autres, une pratique spirituelle assez noble que pratiquaient nos ancêtres, les Égyptiens, dans les sphères, c'est-à-dire que dans les espèces de canaux spirituels où ils arrivaient donc à développer le pouvoir qui était en eux. Nous vous livrons donc ce secret afin que cela puisse être connu de tous pour que vous cessiez de faire les sacrifices animaux. Ce n'est pas la spiritualité. Regardez ceci. Tous les disciples devraient déjà avoir maîtrisé la sexualité sacrée. Faire l'amour n'a jamais été un mal ou un péché. Faire l'amour est d'ailleurs une grande dimension spirituelle qu'on doit arborer dans sa vie. Aucun individu, fût-il Jésus, fût-il Mahomet ou fût-il quelque autre soit que possible dans l'univers, n'a pu arriver à l'élévation spirituelle sans passer par la terrible voie sacrée qu'est la magie sexuelle.
il faut passer par là afin d'arriver à l'élévation spirituelle. D'ailleurs, même le feu cosmique est intérieur, nous l'avons dit. Le feu cosmique intérieur n'est autre chose que notre énergie sexuelle. C'est le carburant qui élève notre conscience vers Dieu. C'est ce seul carburant qui est le talent. Le talent, l'huile qui doit luire afin que nous puissions être comme la lumière du monde, devra donc être nourri par le feu sacré. Et ce feu sacré est cosmique. En soi, il n'est autre chose que notre énergie sexuelle. Le premier grand rituel que nous devons faire, c'est celui-là. C'est ce qu'on appelle l'acte sacré, ou alors en d'autres termes, le culte d'action de grâce que nous devons faire à Dieu. Alors comment ça se passe dans ce premier rituel? Il faut déjà que vous ayez une copine brave, ou alors une femme brave, ou alors avoir une partenaire ou un partenaire qui soit capable de pouvoir vivre avec vous cette félicité sacrée. Parce que s'il faut jouir dans le sens physique du terme, mais dans le sens spirituel du terme, il ne faut pas jouir. Il faut atteindre la félicité. Parce que jouir est indiqué par l'érotisme, mais par contre, la félicité est indiquée par l'élévation spirituelle, donc par le nativisme. Renaître d'en haut, ça veut dire justement aboutir à une sexualité qui permette que l'on puisse ouvrir les plans supérieurs. Une fois on a ouvert ces plans supérieurs, on atteint donc maintenant l'extase mystique. C'est cette extase mystique qui n'est autre chose que la félicité, ou alors en d'autres termes, qui est autre chose que la lumière subliminale de notre conscience. Quand on l'atteint ainsi, on y est. Alors, quand on est donc avec une femme, ou alors une femme, on est avec un homme, le tout, c'est d'éviter de jouir. Il ne faut jamais jouir. Parce que la jouissance déperdit le corps, déperdit l'être, déperdit les corps de l'être. Mais par contre, la rétention de la jouissance n'est autre chose que l'élévation interne, ou en d'autres termes, la jouissance interne, qui permet que l'individu, au lieu de jouir, donc d'aboutir à un libre plaisir, si minime soit-il, il faut simplement arriver à la félicité, qui n'est autre chose que le contraire du plaisir sexuel. Le nativisme, la renaissance spirituelle, on l'aboutit seulement en faisant l'amour, mais en se retenant et en se gardant de jouir. Il ne faut jamais jouir. D'ailleurs, la jouissance est appelée la fornication. Ça veut donc dire que le problème de fornication n'est pas un problème typiquement théologique ou religieux, qui voudrait dire que forniquer, ça veut dire faire l'amour entre deux conjoints qui ne sont pas mariés. Non, même en étant mariés, on pratique la fornication quand on va dans le sens du plaisir. Deux personnes mariées légalement, religieusement. Alors, nous avons un appelant qui va donc peut-être à la suite de ce que nous avons dit sur la puissance de l'individu. Avec cette puissance décuplée en soi-même, vous avez atteint la félicité. Vous avez la puissance et le pouvoir. Alors, comprenez donc que nos ancêtres, les pharaons d'Égypte, c'est ce qu'ils pratiquaient et c'est ce qui faisait donc des plus grands hommes et des très grands savants de toute l'histoire de l'humanité. On prend l'appelant qui nous appelle. On l'écoute. Bonsoir, monsieur. Allô, bonsoir, monsieur Fopa. On demandait comment demander. Je voulais savoir comment. Oui, j'aimerais savoir comment demander un vœu. D'accord. Monsieur Fopa demande comment on fait un vœu. Bien entendu, on vous le redira donc maintenant après cette émission, à la fin de l'émission. Vous allez donc comprendre comment ça se passe. Nous prenons un deuxième appelant qui nous appelle. Allô, bonsoir monsieur, bonsoir madame. Allô, bonsoir. Nous avons perdu le deuxième appelant qui appelait. Merci beaucoup. Alors, messieurs, nous allons voir donc ça après l'émission ou alors à la fin de l'émission. Nous vous dirons comment réaliser un vœu, bien entendu. Alors, nous allons voir donc maintenant comment avoir l'eau précieuse. Parce que l'eau précieuse nous permet d'avoir tout ce qu'il nous faut pour aboutir à la santé. Il faut savoir que pour les Africains, être en bonne santé dénotait donc une forme de pouvoir sur la vie et une forme d'espérance de vie allongée. Il fallait donc avoir donc une espérance de vie pour cela. C'est pour ça que des gens vivaient jusqu'à 90 ans, 100 ans, 120 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie a régressé parce que nous avons perdu nos valeurs traditionnelles thérapeutiques. On reprend l'appelant qui nous appelle. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Bonsoir, monsieur. Nous vous écoutons. Oui, j'aimerais savoir comment faire pour faire l'eau qui guérit tous les maladies. Voilà, c'est ce que nous sommes donc en train de parler. Nous sommes donc en train de vouloir vous montrer comment on fait cette eau. Pour faire l'eau qui guérit tous les maladies. Voilà, gardez donc votre silence et regardez bien ce qui va suivre. C'est l'élément de l'eau précieuse. L'eau précieuse est cette eau que si vous la concevez, si vous l'avez, vous pouvez guérir toutes les maladies et essayez, faites l'expérience, vous m'en direz plus. Alors, regardez l'eau précieuse.
L'eau précieuse est différente, vous allez vous rendre compte. Elle est très différente de l'eau lustrale. L'eau lustrale, comme nous avons dit, c'est une eau magnétisée par la parole, par le verbe humain. Mais avec l'eau précieuse, c'est la différence. C'est-à-dire l'eau précieuse ici est plutôt magnétisée par la lumière lunaisonnière. Vous allez comprendre pourquoi je parle de lunaison. Alors, par la lumière donc de la lune. Et vous allez comprendre que l'eau précieuse ne se fait pas en une fois. Ça se fait tous les jours sous 6 mois, donc sous 6 lunaisons. Ça veut dire que tout ce qui est rayon ultraviolet du soleil ne doit pas toucher à votre eau. Vous comprenez bien? Vous ne laisserez jamais pénétrer dans votre eau précieuse l'infiltration des rayons ultraviolets du soleil. Donc, la lumière du soleil ne doit pas toucher ou bien ne doit pas pénétrer votre eau précieuse que vous êtes en train de confectionner. Maintenant, comment la confectionner, cette eau précieuse? Vous prenez simplement un récipient propre. Vous y mettez de l'eau de source. Ça peut être même l'eau de mer. L'eau de source, c'est-à-dire que l'eau qui n'est pas l'eau du robinet. Ça peut même être un contenu qui est composé de l'eau minérale. Vous mettez donc tout ça dans un seau d'eau. Ça peut être un seau de 10 litres ou de 20 litres, c'est comme vous voulez. Vous mettez donc ce seau d'eau sur votre toiture de la maison. Alors, toujours après 18 h, c'est-à-dire que quand le soleil s'est déjà couché, donc vers 18h30, 19h, vous mettez donc ça sur la toiture de votre maison. Cette eau-là doit séjourner jusqu'à le lendemain. Et je dis bien jusqu'à le lendemain, avant le lever du soleil, c'est-à-dire vers 5h, 5h30, vous êtes déjà réveillé, afin de pouvoir l'enlever de la toiture et la remettre là où la lumière du soleil n'atteint pas. C'est-à-dire ça peut être dans votre maison ou une autre maison cachée, sous le lit par exemple, ou alors dans une maison qui est complètement hermétiquement fermée, où la lumière du soleil ne va pas atteindre. Ainsi, vous avez l'eau précieuse. Et cette eau est véritablement précieuse en ce sens qu'elle a des vertus thérapeutiques qui peuvent guérir jusqu'à 99% de maladies. Ça peut être d'une infection microbienne, ça peut être d'une infection psychiatrique ou alors une affection psychologique. Ça peut aussi être par exemple une infection, une pandémie quelconque, le sida par exemple. Ça peut aussi être une maladie incurable comme le diabète, comme l'hypertension. Vous buvez simplement de cette eau-là. Et quand vous la buvez, simplement, vous savez ce qui va arriver. Vous pourrez trouver la guérison de façon instantanée. C'est comme ça que travaille l'eau précieuse. Maintenant, si vous avez par exemple une infection, des pustules qui apparaissent, des taches qui apparaissent sur le corps, vous pourrez simplement prendre du coton, l'imbiber dans cette eau précieuse et nettoyer avec du coton votre corps et vous trouverez donc ainsi votre guérison. Voilà donc les miracles de l'eau précieuse. Et c'est ça la spiritualité africaine. La spiritualité africaine, ce n'est pas les sacrifices animaux, non. Les sacrifices animaux rentrent dans les pratiques ritueliques mineures. Mais le temps est dépassé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, la communication a disparu. Ça s'est beaucoup développé aussi. Et aussi, véritablement, la spiritualité aussi a beaucoup développé. Et s'est beaucoup aussi développé et a beaucoup évolué. Parce que la vérité est fille de son temps. Ce qu'on faisait avant, c'est plus ce qu'on fait aujourd'hui. Nos enfants, nos jeunes ne comprendraient pas que pour pouvoir avoir des faveurs, il faudra passer forcément par les sacrifices animaux. Non, ça n'arrive pas et ça n'arrive plus. Il ne faut plus que la jeunesse apprenne ainsi à travailler et à voir les faveurs. Accéder aux faveurs, ça demande du travail, un travail physique intense. Il faut au bénéfice de la performance pour pouvoir gagner sa vie. Non pas passer par les sacrifices animaux pour avoir du succès, non. Arriver. Alors, nous prenons demain un appel en ligne. Alors, bonsoir monsieur, bonsoir madame. Alors, nous avons un appelant qui appelle de la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Oui, nous vous écoutons. Bon, la question est simple. Oui. Comment faire, s'il vous plaît, pour détruire une malédiction? Comment faire pour détruire une malédiction? Alors, raccrochez, nous allons vous répondre en fin d'émission. Nous avons un autre appelant derrière, nous l'écoutons. Allô, bonsoir monsieur. Alors, nous avons perdu l'autre appelant qui appelait. Alors, le monsieur veut savoir comment faire pour détruire, par exemple, des forces maléfiques ou alors, par exemple, des trafics maléfiques ou alors n'importe quoi qui est maléfique. Alors, nous allons vous le dire en fin d'émission. Nous allons d'abord prendre maintenant aussi comment guérir, par exemple, le diabète, comment guérir, par exemple, certaines maladies cardiaques, comment arriver à avoir et à assouvir une santé de fer. C'est comme ça que faisaient nos ancêtres parce qu'ils n'avaient pas d'hôpitaux à l'époque. Souvenez-vous, il y a 400, 500, 600 ans, il n'y avait pas d'hôpitaux, il n'y avait pas de médecine moderne, il n'y avait que la médecine naturelle. Comment ils se guérissaient, par exemple, du diabète et de l'hypertension artérielle? Regardez.
Comment guérir le diabète, l'hypertension artérielle et les problèmes de troubles cardiaques? Eh bien, c'est simple. La première recette consiste à boire chaque matin à 5 heures un verre d'eau chaude sans rien y ajouter, et ceci pendant 30 jours. La deuxième recette consiste à mélanger du jus de citron dans une cuillère à café d'huile de bois, tournez à l'aide d'une cuillère et buvez. Faites l'opération 30 jours durant. Et la troisième recette, si vous avez pu faire l'eau précieuse, prenez-en un verre tous les soirs au coucher. Alors, comment donc se guérir et comment donc se prémunir de tout cela? Ce sont donc des recettes qui sont assez nombreuses et qui sont assez bonnes. Alors, pour répondre donc aux deux premières questions, la dernière question, d'abord on la commence. Comment détruire les forces maléfiques? Ben, c'est simple, il faut évoluer spirituellement, c'est tout. L'évolution spirituelle seule suffit. Vous n'avez pas besoin d'aller chez les ngangans pour qu'on vous scarifier le corps, vous n'avez pas besoin. Vous n'avez même pas besoin de faire des sacrifices animaux, ça ne sert à rien. Spiritualisez-vous, devenez donc maître de votre propre corps. C'est pour ça qu'en début d'émission, nous avions dit qu'il y a les 5 grandes religions de la circulation africaine. Il y a le lundi qui a un génie, le mardi, le mercredi, le vendredi, le jeudi. Si vous connaissez la matière de le faire, vous guérirez donc. Vous aurez donc maintenant la puissance au-dessus des forces matérielles basses. Parce qu'il faut savoir que tout est question de fréquence. Les basses fréquences sont celles qui sont opérées par les forces matériellement négatives, donc des démons et des ondes négatives. Mais les fréquences supérieures sont des fréquences animées par les vertus spirituelles. Dès que vous accédez donc aux vertus spirituelles par les hautes fréquences, les basses fréquences automatiquement se délient. Rien ne peut vous faire, vous êtes au-dessus de tout. Vous avez donc la surpuissance, vous avez le pouvoir. Mais comme il faut à chaque fois donner des recettes, nous avons donné par exemple une recette sur l'eau précieuse. Avec l'eau précieuse, vous allez donc tout détruire. Alors, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette nouvelle édition de Coutumes et Traditions africaines. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à la réalisation technique. Merci à la direction d'Afrique Média. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous qui êtes restés pendant 1 heure. Merci à Irène Detissa Kecha qui en a signé l'édition. Merci, 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 1000 fois merci. Quant à moi, je suis le Mbombock Benoît Bitton. Je vous quitte, mais je vous reviens dimanche prochain, toujours avec le même plaisir et tout en réalisant donc du bien. Et je vous souhaite du bonheur, mesdames et messieurs. Au revoir et à dimanche prochain. Bye bye.